Nous remercions le Seigneur qui nous permet de nous adresser à vous. Pour vous donner l'enseignement de sa parole. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes ce soir dans ta maison pour prêcher ta parole. Demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint nous accompagne, que ta parole puisse toucher les cœurs, puisse changer, éternel Dieu, les cœurs, afin que nous puissions glorifier ton nom par notre vie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Le thème que je vais développer ce soir, c'est la réconciliation entre les hommes. La réconciliation, c'est quoi? La réconciliation, c'est un acte de rapprochement entre les personnes. Un acte de rapprochement entre les personnes qui s'étaient fâchées à cause de quelque chose de mauvais qui s'est passé entre elles. Cette réconciliation permet l'entente. Pour permettre à ces personnes de se mettre ensemble pour aller dans la même direction. Il y a réconciliation entre les hommes parce que nos comportements de chaque jour font naître des mésententes. Des mésententes, des désaccords, des discussions, etc. Et toutes ces choses-là, engendrent les conflits. Et quand il y a conflit, on ne se parle plus. On se méfie. On s'évite. On se garde rancune. Et c'est pour cela qu'on a besoin de ce qu'on appelle la réconciliation. Quand des gens vivent en conflit dans une église, l'Esprit de Dieu ne travaille pas. Dans l'église de Philippe, il y avait deux sœurs qui ne s'entendaient pas. L'apôtre Paul avait trouvé cela anormal. Et dans sa lettre, il leur a dit, Évodie et Syntyche, je vous le demande avec force. Soyez d'accord entre vous en restant unis au Seigneur. C'est Philippiens le chapitre 4, le verset 2. Je voudrais dire à tous ce soir que l'esprit de réconciliation doit exister parmi nous. L'esprit de réconciliation doit exister parmi les hommes parce que tout simplement il y a une manifestation de ce qu'on appelle la chair. La chair amène les hommes à s'offenser, à se parler mal, à se dire de n'importe quoi. La chair amène les hommes à se garder rancune. La chair amène les hommes à ne pas vouloir travailler ensemble. La chair, les manifestations de la chair doivent être bannies par l'esprit de réconciliation. Et s'agissant de ces manifestations de la chair, l'apôtre Jacques nous dit ceci. D'où viennent parmi vous la dissension et les querelles?
Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Oui, il y a le péché en l'homme. Et c'est le péché qui amène l'homme à mal se comporter. Chaque jour, il y a lutte entre l'esprit charnel et l'esprit qui vient de Dieu. Et le chrétien doit faire, à cause du salut qu'il a reçu en Christ, à cause de la réconciliation que Christ a établie entre lui et Dieu, à cause de cette réconciliation-là, il doit chercher à être en paix avec son prochain. Je voudrais ici énumérer quelques endroits où l'esprit de réconciliation doit exister. Le premier endroit, c'est l'église. L'église est l'assemblée des chrétiens. Elle est l'ensemble de ceux qui se réunissent pour adorer et prier Dieu. Et Jésus est avec eux parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours. Quand les chrétiens se réunissent dans une église, Jésus est au milieu d'eux. Donc l'église est composée des personnes qui cherchent à glorifier Dieu par leur vie. Il veut laisser un bon témoignage au monde. Et ce témoignage doit être vu à travers leur vie. Ils doivent tout faire pour amener ceux qui ne sont pas chrétiens à dire, regardez comment ils s'aiment. Amener les gens à se poser les questions suivantes. Celui-là, mais nous le connaissions. On sait que c'est un méchant homme. Mais aujourd'hui, là, on voit qu'il est aimable, qu'il est complètement changé. Qu'est-ce qui a pu se produire dans sa vie? Mais malheureusement, dans nos églises, il y a des gens qui continuent de manifester de la méchanceté envers leurs frères. Il y a des gens qui traînent encore l'esprit charnel dans l'église. Je voudrais vous dire une chose. Si un chrétien ne peut pas faire la différence entre sa vie passée et sa vie actuelle, non, c'est qu'il n'a pas été transformé par le Christ. Il écoute la parole, mais la parole ne l'a pas transformé. Si vous ne pouvez pas dire, au moment où j'étais dans le monde, j'étais colérique, j'étais ceci, j'étais cela, mais aujourd'hui, j'ai été transformé. Non, c'est que quelque chose vous manque. Et vous devez tout faire pour que la parole de Dieu, l'esprit de Dieu vous change. Dans l'église, on a des gens quand même qui se comportent mal. Même s'il y en a qui se comportent bien, il y en a certains qui se comportent mal. Mais à côté aussi, il y a des gens qui ont été vraiment transformés. Et ceux-là, ils nous glorifient Dieu. À cause d'eux, les gens se donnent à Christ. À cause d'eux, les gens aiment Dieu. Et ils vont à l'église. Si nous lisons le livre des Actes, et voyons comment les chrétiens de l'église primitive se comportaient,
Il louait Dieu continuellement. Et se faisait aimer de tout le peuple. Il se faisait aimer de tout le peuple. Cela veut dire qu'ils avaient un bon comportement. Il ne faudra pas que le chrétien aille dire aux païens, bon, Dieu est bon, le Christ se transforme. Il faudra que les gens voient que le Christ l'a vraiment transformé. Comme les chrétiens de l'église primitive étaient transformés par la parole qui était enseignée par les apôtres, il a dit qu'il se faisait aimer par le peuple. Et de ce fait, chaque jour, le Seigneur ajoutait à la communauté ceux qui le sauvaient. Si les chrétiens de votre église se comportent bien, s'il y a l'esprit de réconciliation entre eux, et ils arrivent à vivre en harmonie, ils pourront évangéliser et gagner ceux qui sont dans votre quartier. Mais malheureusement, dans nos quartiers, il y a certaines maisons chrétiennes que les voisins n'aiment pas fréquenter parce que l'homme est méchant, la femme est méchante, leurs enfants sont des impossibles, etc. Et ce lieu appelé église, qui devait attirer les gens, ce lieu-là, les gens n'aiment pas aller là. Les gens n'aiment pas aller dans cette maison. Alors chrétien, je voudrais te poser cette question. Qu'est-ce que tes voisins disent de toi? Est-ce que ta vie est un parfum de bonne odeur pour eux? C'est ça que le Christ veut que nous soyons. Des gens dont la vie gagne des âmes perdues pour lui. Et non des gens qui scandalisent les païens et les nouveaux convertis. Si vous constituez une église, le diacre est en conflit avec un autre diacre. Le pasteur et ses diacres sont à couteau tiré. Le pasteur et son adjoint se détestent. Entre responsables, il y a des divisions et des partis pris. Entre certains membres, pas de dialogue parce qu'on estime que l'autre nous a offensés. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que dans une pareille église, le nom de Dieu sera glorifié? Est-ce que cette église va connaître une croissance? Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu et ils veulent donner leur vie à Jésus. Ils veulent être sauvés. Mais quand ils viennent dans certaines églises, avoir le comportement des uns et des autres, je dis non, Dieu n'est pas là. Non, je préfère aller ailleurs. Est-ce que ton église a un bon témoignage? Est-ce que tu as quelqu'un dans ton église que tu n'aimes pas? Tu lui gardes rancune depuis des années. Mais pourtant tu viens chanter à l'église. Tu viens lever les mains au ciel. Dieu, pardonne-moi mes péchés. Oh Dieu, bénis-moi. Mais est-ce que tu as fait ce que le Christ a dit de faire? Là où il y a les hommes, il arrivera toujours des moments d'incompréhension, de tension.
Car l'un offensera l'autre. Mais ce qui va prévaloir, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Il faudra que les gens s'assoient pour se parler, se vider et se réconcilier pour continuer la lutte ensemble. La réconciliation exige le pardon. Le pardon ouvre la porte au Saint-Esprit. Qui fait son entrée dans l'église, qui fait son entrée dans le cœur, et l'église est bénie. La réconciliation permet l'exaucement de nos prières. C'est pourquoi Jésus dira dans Marc 11, verset 5. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vous aussi vos fautes. La réconciliation permet à Dieu de recevoir agréablement l'offrande de nos cœurs. Et Jésus dit dans Matthieu 5, 23 à propos, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Dans son vieux. Et on arrive là où il y a le pot d'offrande. On ne regarde pas le diable qui est assis là-bas. On tourne en même temps la tête et on dépose, on retourne. Parce qu'avec lui, on a problème. Est-ce que Dieu va recevoir une telle offrande? La réconciliation permet que les membres d'une église se mettent ensemble pour servir Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez tous le même langage. Tenez tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. C'est ce que Paul avait dit aux chrétiens de Corinthe. Alléluia. Il va falloir que les chrétiens vivent ensemble dans l'esprit de réconciliation. Pourquoi? Parce que les mésententes, les querelles et les divisions ne permettent pas à l'Esprit de Dieu de travailler. Ne permettent pas à l'Église de se développer. Il y a des églises aujourd'hui qui sont ruinées. Il y a des querelles. Parce que l'un dit: je ne supporte pas. Moi, je ne vais pas accepter ça. Tant que je suis là, ça ne se passera pas. Mais la Bible dit: supportez-vous les uns les autres. Et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Vous devez vous pardonner. Car le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Chers frères et sœurs, si tu veux aller au ciel, tu dois avoir l'esprit de réconciliation. Il va falloir que tu te réconcilies avec ton frère. Il y a des
érodies, des saintiches dans nos églises. Et les scientifiques là à Kumitome. Et je voudrais dire aux érodies et aux saintiches Quand que, on veut dire que scientifiques là pour à cause de vous, l'œuvre de Dieu n'arrive pas à avancer. À cause de vous, les gens viennent et ils abandonnent la foi. Et vous êtes toujours là. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Parce que à cause de vous, les âmes sont perdues. Servissez-vous. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole qui a été enseignée. Aide chacun de nous à l'appliquer. Que dans nos églises, ô roi des rois, que l'esprit de réconciliation règne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.